Les gars, on doit parler. Parce que l'autre aussi, hein, je pense que ça, c'est une des plus grosses boules que j'ai dans la gorge, que je ne vais pas garder pour moi. Je vais même vous parler de mes horaires ici. Je vais commencer à taxer le gouvernement. Parce que je sais que certaines personnes du gouvernement vont regarder cette vidéo aussi. Bref, petite histoire, on sort de chez notre bijoutier. Et il y a des petites commandes qu'on voulait passer. Okay? Et dans la conversation, donc, on parle de l'or, qui, comme beaucoup le savent, est la refuge. C'est une valeur sûre. Et le gars qui disait justement que la valeur de l'or a plus que triplé ces dernières années-ci. Et puis la conversation allait justement à la transformation de tout ce qui est matière première, transformation du diamant. Et le fait qu'ils nous disent que, bon voilà, les gens payent. C'est même pas les gens. Les Africains eux-mêmes vont dans les mines, prennent ces mines-là, les envoient à l'étranger pour que ce soit transformé, donc pour que ce soit taillé. Et qu'une fois que c'est taillé, la valeur, je sais même pas, ça fait fois 10 fois, 20 fois. Ça dépend de la pierre. Dans ces pierres précieuses-là, il les paye soit à Dubaï, il a dit l'Italie, il a dit... Bref, les endroits où ils n'ont pas de mine. Le point de cette vidéo, et je vais un peu aller dans tous les sens parce que... Je dois m'aller dans tous les sens. Parce que je veux parler aux gens des gouvernements là. Je veux parler aux personnes en affaires qui sont dans le marché noir des matières premières. Et je veux nous faire réaliser quelque chose de très important. Quand l'occidental arrive en Afrique, pour faire une transaction, c'est parce qu'il a vu un intérêt dans ça. Ok? Et en business donc, en négociation, quand quelqu'un vient te faire une proposition, c'est toi qui es en position de force. Je répète ça. Quand quelqu'un vient te faire une proposition, parce qu'il a vu un intérêt quelque part, surtout quand c'est l'occidental ou même le chinois, sachez qu'il y a bien plus que ce qu'on veut nous faire croire. Position de force, ça veut dire quoi? C'est que si quelqu'un dit que bon voilà, je vais exploiter ta mine d'or et derrière donc je te donne 10 millions de dollars. Je sais que pour beaucoup d'Africains, on va dire 10 millions de dollars, c'est l'argent, c'est l'argent. Mais quand vous allez fouiller la valeur de cette mine d'or, vous vous rendez compte que c'est par exemple dans les 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Vous vous rendez compte que le 10 millions qu'on t'a offert là, c'est une insulte à votre personne. Et j'en profite ici pour lancer un message parce que pour une fois, dans une de mes vidéos, je vais faire ma propre promotion. Je pense qu'au niveau de la négociation, au niveau de tout ce qui est contrat, les Africains, c'est pas bon. Les gars, donc sachez maintenant que je forme donc les gens du gouvernement. Donc c'est les gens du gouvernement intéressés ici à avoir un retour par rapport à certaines négociations avec des gouvernements étrangers, mais surtout des hommes d'affaires étrangers, parce que dans beaucoup de ces cas-là, il y a beaucoup de personnes, d'hommes d'affaires qui viennent faire du business ici. Je vais ouvrir un bureau en consultation. Et pour ces gens-là, je vous dis clairement, je charge 10 000 $ de l'heure. Ça, c'est mon taux horaire. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre l'email en bas, contacter l'équipe, et on va faire suivre l'email à mon équipe qui va s'occuper justement de remonter ça à moi. Parce que pour moi, c'est ridicule. Et 10 000 $ de l'heure, ce n'est rien. Parce que si dans les échanges là, vous faites 100 millions de dollars, 10 000 $ de l'heure, ce n'est rien. Alors que vous étiez sur le 10 millions de dollars, vous pensez que 10 millions c'est de l'argent. Moi, je peux vous faire gagner plus de 90 millions de dollars en plus. C'est énorme. Donc, pour venir dans le cœur du sujet, il faut comprendre que la position de force, c'est nous qui l'avons. Je pense que trop longtemps, on nous a mis dans la tête qu'on est inférieur. Donc, quand l'Africain voit la peau blanche, et on se dit la vérité sur cette chaîne comme d'habitude, quand l'Africain voit la peau blanche, et que la peau blanche vient lui faire une proposition, en même temps que c'est Dieu qui a parlé. Nous là, on est génération décomplexée. Et avec les réseaux aujourd'hui, on connaît les réalités. Sachons donc que quand l'occidental vient faire une proposition, c'est parce qu'il va te dire que, oh, le truc dans lequel on va investir là, ça vaut 1 milliard. Mais sur le 1 milliard là, n'oublie pas que je dois aussi payer les machines. Je dois payer les trucs. Je vais créer l'emploi. Leurs affaires de création d'emploi encore là-bas, c'est autre chose. Comme je dis, on nous a mis ça en plein fond dans le derrière. C'est du n'importe quoi. Et aussi, donc, il y a un expert qui parle à côté, qui disait que justement, au niveau des taxes, il y a ce qu'on appelle un manque à gagner. Quand la proposition vient et tombe dans une certaine structure, quelqu'un va se dire, l'homme d'affaires occidental qui vient justement avec la proposition va dire, ben voilà, j'aimerais exploiter ça. Et ça dépend aussi, hein. Il y a également des appels effectués par certains gouvernements qui vont dire, voilà, le business de la bauxite, on aimerait ouvrir sur les investissements internationaux. Le business des mines. Donc, ce qui se passe, c'est que quand donc la personne vient, quand l'occidental vient, sachez que le gars a vu l'intérêt. Un gros intérêt, surtout quand il s'agit des mines.
J'ai parlé des mines sur cette chaîne 1 ou 2 fois. Et sur une des 2 vidéos, ça me fait même penser, je vais effacer cette vidéo-là. Heureusement que beaucoup ne s'en souviendront pas de quelle vidéo je parle. J'ai parlé d'un minerai très important et clé. Donc, quand il vient avec ces propositions-là, c'est important pour nous, Africains, de poser et de s'asseoir. Et je sais que parfois, derrière, il y a des deals qu'on passe derrière. Parce que si le gars dit que, bon, la mine qui est au Congo, là, il y a une petite mine au Congo, là, qu'on n'a pas encore exploitée. Une mine d'or. On a évalué, on a fait, les experts sont allés sur le terrain, on a fait une évaluation de les extractions qu'on va évaluer peut-être de 20 milliards. 20 milliards de dollars. Sur le 20 milliards de dollars, donnez-moi le marché et je vous donne par exemple 20 millions de dollars. L'Africain qui va entendre 20 millions de dollars pense que c'est trop d'argent. Ce n'est rien comparé à ce qu'on peut se faire. Non seulement comparé à combien la personne peut se faire, mais comparé à ce que la population, comment la population peut bénéficier de ça. Et la partie stratégique, là, je laisse ça pour ceux qui vont me contacter pour la consultation. Parce que là-bas, il y a un jeu qu'on peut faire au terme de la politique, où vous ressortez gagnant de tout ça. Votre image, vous en tant que politicien, ressort gagnant. Il faut que l'Africain comprenne qu'on a en position supérieure. Je le dis sans complexe, parce que c'est ça le business. On parle business ici. Nous sommes en position supérieure. Parce que sans nos matières premières, rien ne se fait. Je répète, sans nos matières premières, rien ne se fait. Que l'Africain donc arrête de regarder quand il voit le blanc venir, l'occidental venir. Oh, le blanc est là. Oh, il va me donner 20 millions. 20 millions, c'est quoi? 20 millions, c'est quoi? Sur 400 milliards de dollars. Ne me dites pas quand vous allez en négociation déjà, il nous faut déjà des experts. Je vais sortir une vidéo toujours aujourd'hui sur le thème parce que je me rends compte que c'est une vidéo très importante. Il nous faut des experts locaux qui puissent eux-mêmes aller faire l'expertise de ces endroits-là et nous donner la vraie valeur. Ce qu'on appelle une contre-expertise. Ils peuvent venir avec leurs experts, font leur bilan, nous disent ce qu'ils pensent que ça vaut et on accepte. What the heck is that? C'est pas comme ça qu'on mène la négociation. Payez-moi, j'ai dit 10 000 $ de l'heure. Et ça même c'est peu, parce que pour les gouvernements, je devrais être bien plus que les 10 000 $ de l'heure. Contactez mon équipe, je suis très sérieuse dessus. Parce que les échanges qu'on a eu le matin, je me rends compte qu'il y a un gros manque à gagner. Et ces compagnies ne payent pas les taxes. Vous imaginez les taxes qu'elles peuvent payer, ce que ça peut faire pour nos pays? On parle des routes, on parle de l'électricité, on parle de l'eau. Et on parle d'autres choses pour les politiciens qui regardent cette vidéo dont je ne parlerai pas ici. Mais vous imaginez ce que ça peut faire pour nos pays? Certaines fois, on pense que non, les gouvernements c'est derrière. Le gouvernement, et je ne dis pas les mêmes parce que les gouvernements sont derrière les plus gros entrepreneurs. Hein. Parce que comme je discutais tout à l'heure avec ma soeur, quand l'homme d'affaires descend de l'avion, vous savez qui sont derrière eux? Je vous dis comment ça se passe en Occident. En Afrique, nous on va dans tous les sens. Certains gouvernements l'ont compris. Vous savez ceux qui sont derrière eux? Les hommes d'affaires. Ceux qui prennent le temps d'observer comment ça se passe. Quand une délégation présidentielle arrive, quand le président descend là, les hommes d'affaires ne sont pas loin. Et une bonne partie de ces gens-là, bizarrement, sont dans l'import-export. Allez comprendre. Donc, mesdames, messieurs, arrêtons de nous dire que nous ne valons pas grand-chose. Que quand on vient nous offrir 100 millions de dollars, parce qu'on veut construire nos maisons, c'est beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. C'est une insulte. Parce que moi, c'est impossible que tu viennes faire 400 milliards de dollars sur ma tête et que je ne prenne pas au minimum 20%. Faites donc 20% de 400 milliards de dollars. Faites le calcul. Ceux qui sont bons là. Ceux qui ne sont pas bons, ne faites pas le calcul. Hein. Ceux qui sont bons, faites le calcul et dites-moi. Vous n'aurez pas trop de choix que de prendre une partie de cet argent et aider la population. Construire les écoles. Refaire nos routes ici. Vous avez fait tous les axes lourds. On ne va même plus aller faire les prêts aux Chinois ou quoi que ce soit. Non. On va quand même les payer pour qu'ils viennent travailler ici. Pas comme on fait les prêts là. On dit que bon, faites nos routes, faites nos infrastructures. On va rembourser. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de très bons négociateurs sur la table. Et je pense que c'est un gros manque qu'on a en Afrique. Parce que la plupart de ces gens-là qui partent faire des négociations sont soit complexés, parce qu'ils ont vu le blanc en face d'eux, et je le dis parce que je pense que c'est le cas.
soit ils ne connaissent même pas ce qu'ils valent. Je parle surtout des minéraux ici. Ils ne connaissent même pas la valeur de ça. Je pense qu'il y a eu un scandale il y a quelques années sur Cameroun. Vous vous rappelez, le gouvernement avait embauché une équipe d'experts étrangers pour venir faire l'évaluation de tout ce qui est souterrain. Ils sont venus faire une évaluation minable. Minable. Donc apparemment, le gouvernement se serait déplacé du côté de l'Europe, de la Suisse, si je ne me trompe pas. Et c'est dans une conversation justement avec une des personnes qui était là, un des experts, que la vraie information ressort. Et on se rend compte que l'évaluation qu'ils ont faite, c'est une évaluation cochon. Et je reviens encore sur l'insulte, sur une insulte. On nous prend pour des gens qui ne sont pas intelligents. On nous prend pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Laissez-moi donc vous dire que aujourd'hui là, cerveau africain là, ça sait réfléchir. Et je vais finir avec cette phrase très importante. La position supérieure quand il s'agit de négocier les matières premières de l'Afrique. La position supérieure, c'est l'Africain qui l'a. Et si on a la position supérieure, ça veut dire qu'on a le dernier mot. Je vous remercie. Peace out.